Bonsoir à tous. La préfecture de Côte d'Or prend les devants pour éviter les débordements vendredi en vue du derby entre le DFCO et Sochaux. Le déplacement des supporters sochaliens sera fortement encadré avec notamment une escorte policière jusqu'au stade Gaston Gérard. Leur présence en parkage est obligatoire. Aucun supporter sochalien n'est autorisé ailleurs dans l'enceinte. Un derby qui s'annonce bouillant entre les deux équipes en tête du classement de national. Coup d'envoi ce vendredi à 19h30. Une nouvelle manifestation contre la hausse des prix du carburant et de l'énergie la semaine prochaine à Dijon. Le rendez-vous est fixé jeudi 23 avril à 18h, place d'Arcy. Hier, plusieurs dizaines de militants se sont déjà rassemblés devant la préfecture de Côte d'Or à l'appel du syndicat Solidaire 21. C'est fini pour les ZFE. Après l'Assemblée, le Sénat valide à son tour l'adoption de la loi de simplification qui prévoit notamment la suppression des zones à faible émission. Le texte qui a fait l'objet de longs débats doit désormais passer devant le Conseil constitutionnel. Des députés socialistes, écologistes et centristes demandent la censure de l'article qui constitue selon eux un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure introduite par un amendement qui n'a aucun lien avec le texte en question. Sébastien Lecornu promet une solution pour que les artisans boulangers puissent travailler le 1er mai. Ils seront reçus demain à Matignon, alors que le Premier ministre a préféré repousser en début de semaine une proposition de loi permettant d'élargir le travail le jour de la fête du travail face à la menace de censure brandie par le PS. Nous allons trouver une solution négociée, sécurisante et pragmatique sur le chef du gouvernement devant le Sénat cet après-midi. La prison de Besançon, épinglée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. L'établissement pénitentiaire est pointé du doigt pour son état de délabrement avancé et ses conditions de détention indignes pour les détenus qui sont en plus beaucoup trop nombreux. Manal El Maïba. Oui, le taux d'occupation de la prison de Besançon atteint les 166%, mais c'est surtout l'état du bâtiment qui interpelle le CGLPL, à savoir du mobilier dégradé, des sols et douches abîmés, la présence d'insectes nuisibles, des plafonds moisis ou encore des peintures qui tombent en lambeaux. Les contrôleurs demandent des travaux d'ensemble à entreprendre sans délai. L'humain pose aussi problème. L'absentéisme du personnel atteint les 11% hors congés payés et s'ajoute un sous-effectif. Les détenus souffrent, eux, d'un manque d'activité et restent parfois jusqu'à 20 heures en cellule. La fréquence minimale de 3 douches par semaine n'est pas non plus respectée. La direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon précise que des travaux ont depuis été entrepris. 320 000 € ont été investis en 2025 et plusieurs millions d'euros seront également alloués ces prochaines années, promet la DISP. Et puis le foot, c'est aussi la fin des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Ce soir, 2 matchs au programme, Arsenal Sporting Portugal et Bayern Munich Real Madrid. Avantage aux Anglais et aux Allemands après leur victoire à l'aller. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.